Bonjour à vous, c'est Jaya Daza et aujourd'hui, voilà, j'ai l'honneur d'accueillir Martine qui vient nous offrir son témoignage, qui a suivi, voilà, Dis oui à ton corps, entreprends et prospère voilà, pendant plusieurs mois et qui a terminé il y a quelques semaines au mois de septembre. Coucou à toi, Martine. Bonjour Jaya. Tu vas bien? Écoute, oui, très bien. Ok. Merci à toi en tout cas d'être là et voilà, d'avoir accepté d'offrir ton témoignage pour les femmes. Et j'ai envie de commencer en tout cas par te poser cette question-là. Au tout début, parce que là, donc là, tu as terminé justement, Dis oui à ton corps, entreprends et prospère, déjà depuis quelques semaines. Donc là, si on revient au tout début, on s'est rencontrés lors d'une conférence salon à la loge, justement, le gîte de la loge en Vendée. Et quelle était ta situation justement avant de me rejoindre, avant de dire oui, à Dis oui à ton corps? Je pense que j'étais à une période de ma vie où je me posais beaucoup de questions, où j'étais à la recherche, je ne savais pas avant de te rencontrer de quoi. Et c'est vrai que la rencontre avec toi m'a permis de prendre conscience que j'avais besoin d'aller à ma propre rencontre, en fait, hein, de me Mmh. trouver moi. Et ça a Yes. été vraiment un déclic aussitôt. Oui. Mmh. Une très belle rencontre. C'est exact, ouais, il y a eu une belle rencontre en tout cas. Les conférences salon permettent souvent de créer ce lien-là et c'était beau en tout Heu, cas. Et à quelles difficultés, quelles problématiques justement tu étais confrontée à ce moment-là concrètement? j'ai été confrontée à une problématique, autant, personnelle que professionnelle, où je me posais beaucoup de questions, sur le chemin, voilà, je ne savais plus où j'étais et où je voulais aller. Mmh. OK, yes. Et en quoi justement cette, difficulté-là avait un impact en fait dans ta vie à ce moment-là? Tout simplement dans le questionnement, quand on est, continuellement en train de se poser de la question, «Qu'est-ce que je fais? Je reste où je suis ou j'avance? Mais si j'avance, où je vais?» Et c'est Mmh. vrai que je ne je ne me trouvais plus, en fait. Mais j'en étais pas consciente avant la conférence Mmh. que, ce que j'avais besoin de retrouver, c'est moi-même. Mmh. Et Yes. cette prise de conscience, elle s'est faite pendant la conférence en se disant, «Beh, oui, oui, c'est moi avant tout et moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Où je vais?» Mmh. Yes, c'est moi avant tout. Mmh. Super. Et quelles solutions tu envisageais alors à ce moment-là, par rapport en tout cas, aux difficultés que tu avais à ce moment-là, potentiellement même de comment faire, tout ça? Qu'est-ce que tu envisageais comme solution avant? J'en avais pas. J'en avais pas tout simplement. C'est vrai que quand on passe certaines phases de sa vie et qu'on se cherche, non, on n'en a pas forcément. On les cherche. Mmh. Donc, la rencontre lors de la conférence, m'a ouvert une porte. Donc, ça aurait pu être autre chose, hein, mais voilà. Mmh. Tu es arrivé à un moment où, j'avais besoin de ça. Yes. Et qu'est-ce qui t'a alors, pourquoi tu as choisi alors après d'aller, dire oui, d'investir avec Dis oui à ton corps, entreprends et prospère? Comme j'étais à un moment où je tournais en rond et que je ne trouvais pas de solution, voilà, j'ai eu vraiment cette impression d'avoir une porte qui s'ouvrait devant moi. Donc, voilà, je l'ai prise tout simplement Mmh. en me disant, voilà, mais, le feeling entre nous s'était très bien passé. Ce qu'on a vécu lors de la conférence, m'avait beaucoup apporté. Ton histoire aussi, ton histoire, était très parlante. Donc, voilà, envie de faire un bout de chemin avec toi. Mmh. Yes, il y a vraiment eu en tout cas ce oui du cœur, ce Je me suis pas déclic en tout plus cas. posé de questions. Mmh. Mmh. Je me suis pas plus posé de questions. OK, Ça me paraissait évident sur le moment. OK. Et qu'est-ce que tu dirais justement, qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu avais pas investi dans cet accompagnement «Dis oui à ton corps, entreprends et prospère»? Alors là,
On ne peut pas dire ce qui serait passé. Intuitivement, on est d'accord, on ne peut pas faire. Intuitivement, je ne sais pas. Je peux pas dire. C'est vrai que je fais un chemin parallèle en spiritualité qui m'aurait peut-être aussi apporté des solutions. Je ne peux pas dire. Je ne sais Yes. pas. Ok, Je sais pas. ça marche. Et est-ce que tu as eu, en tout cas, quand tu t'es lancée, est-ce que tu as été traversée par quelques peurs? Quels étaient les risques pour toi, potentiellement, en tout cas, s'il y en a eu, lorsque tu as investi dans cet accompagnement, dis oui à ton corps? Mais c'est d'y passer assez de temps, d'y consacrer assez de temps. Mm. Ça a été sûrement pour moi le plus compliqué. Mm. Yes. Ouais. De t'offrir ce temps-là, quoi. Voilà. Mm. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés auxquelles tu as été confrontée pendant Ah non, c'est la principale difficulté. Après, Ok. le processus est bien fait, la formation est facile à suivre. Donc, non. En tout cas, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie, en fait, avec justement ce processus-là, dis oui à ton corps, entreprends et prospère? Ce qui a changé principalement, c'est que je me suis mis en priorité. Yes. Comme beaucoup de femmes, je pense. On passe, non, aujourd'hui, c'est vrai que c'est de se mettre en priorité, de savoir dire non, de réfléchir à ce que l'on veut et quand on a pris une décision, de s'y tenir. Yes. Parce que contrairement à avant, je priorise mes besoins. Super, effectivement. En tout cas, c'est super important ce que tu dis, c'est-à-dire vraiment ce chemin, de toute façon, c'est ce que tu nommes depuis le début, où finalement, waouh, tu te dis oui, quoi. Tu t'es dit oui avec davantage te mettre en priorité, honorer tes désirs, tes besoins. Et finalement, la difficulté que tu as pu rencontrer aussi, ben, allait justement avec ce processus hein, comme tu nommes, de te réapproprier ben, ce oui à toi-même, cette priorisation, et voilà, qui s'acte aussi avec l'espace et le temps, quoi. Et ça, voilà, parfois, ça peut en tout cas, effectivement, avoir un temps progressif par rapport à ça, que ça s'intègre pleinement, quoi. Sachant que dis oui à ton corps est vraiment sur 4 mois. En tout cas, ce changement de te mettre davantage en priorité, quel impact en fait ça a dans ton quotidien? Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses par rapport à la relation avec les personnes qui vivent avec moi. Et j'ai pris conscience qu'en fait, c'est souvent notre propre positionnement, notre propre façon de réagir qui fait changer les autres aussi, en fait. Et ça a été un changement très important, oui. Yes. Ouais, ça, c'est un sacré déclic. C'est-à-dire, Mm. ce n'est arrêter d'attendre que l'autre change et en fait se changer soi pour, pouf, faire changer son monde extérieur. Super. Exactement, et c'est flagrant et c'est hyper important. Et en fait, si on reprend la base, c'est hyper facile en réagissant comme ça, parce qu'en voulant changer les autres, on ne peut pas. Mais en sachant ce que l'on veut et en gardant sa position, eh bien, les gens changent autour de nous. Yes. Ça, Ok. c'était un grand changement, oui. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, là, à cette victoire et ces victoires, j'ai envie de dire, là, que tu nommes? Ah ben, on se sent bien. Mm. On s'entend bien, même s'il y a encore des difficultés du chemin à parcourir. Et je pense qu'il est important régulièrement de se poser et de regarder le chemin parcouru pour ne pas baisser les bras et se rendre compte que, eh bien, il y a plein de choses qui sont avancées, puis il y en aura encore beaucoup, beaucoup devant moi. Comment dire? Ça fait du bien, tout simplement. Yes, carrément. Super précieux ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ben voilà, c'est avancer et puis c'est continuer en fait finalement d'affiner pour avancer parce que moi c'est vraiment quelque chose et ça je te rejoins dans ce que tu dis, quelque chose que j'ai intégré aussi où
à un moment donné, il y avait quelque chose dans mon système de pensée où je me disais, bon, ben ça y est, là, ça y est, ça s'est ouvert. Comme si, et du coup, intrinsèquement, même si je me le disais pas directement, il y avait quelque chose en moi qui disait, ah, ça y est, c'est acquis. Mais en fait, dès que je tombais là-dedans, poum, après, en fait, ça faisait boum, ça redescend. Et en fait, depuis que j'ai vraiment intégré que, bah oui, c'est constant et que, voilà, tout comme le corps, l'alimentation, eh bien, notre esprit et notre avancée de vie, notre évolution, c'est une hygiène, en fait, hein, de, de, d'ajustement, d'affinage constant, quoi. Yes. Mm. Ok, ben merci en tout cas pour ton témoignage, Martine, et voilà donc pour dire oui à ton corps entreprend et prospère. Donc un petit rappel pour chacune d'entre vous, chères femmes. Dis oui à ton corps, entreprend et prospère, c'est voilà sur 4 mois et demi. Et ça, c'est vraiment donc une partie. Et après, pour celles qui veulent aussi aller plus loin, en tout cas, il y a la deuxième partie qui s'appelle le royaume de jouissance divine. Et ces deux parties ensemble forment ensemble la formation naissance de la femme Rosélion sur 9 mois. Voilà. Donc un grand, grand merci, Martine. Et Merci à toi, Jaya. à tout bientôt. Bien sûr, à très bientôt. Bisous. Ciao.